Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Vous êtes blindés et comme tous les gens blindés, vous avez probablement un bilan carbone désastreux. Et ça, c'est pas bien. Mais vous avez envie de faire mieux, vous avez envie de passer à la voiture électrique. Et ça, c'est bien. Mais vous avez envie de faire baisser votre niveau de CO2 sans faire baisser votre plaisir de conduire et sans faire baisser votre standing auprès des potes. Et ça se comprend totalement. Et ben avec Charles de WeLike, Charles de Tesla Geek, Alex et moi, on va vous présenter 4 voitures électriques à plus de 100 000 euros. On va faire un road trip avec et on va vous aider à choisir la voiture qui vous correspond le mieux. Allez, suivez-nous. Bon, qui dit hôtel de luxe, dit Voiturier. voiturier. Donc on va se faire amener les voitures une par une et on va découvrir qui a pris quoi. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Première voiture. Allez, Bon bah là, Là, il n'y a pas trop de suspense. bon, Hein. Ouais. qui a pu prendre une ça Tesla. Ça, c'est celle Alors, d'Alex. Bah là, non, c'est pas la mienne. Évidemment, c'est la mienne. Charles a 41 ans et a fait fortune en bourse et dans les crypto-monnaies. Il est passionné de technologie, mais d'art aussi. Petite anecdote, il a appelé sa fille Ethereum. Charles a choisi une Tesla Model X Long Range. Avec sa puissance de 670 chevaux, elle exécute le 0 à 100 en 3,9 secondes. Sa batterie de 93 kWh net lui promet une autonomie de 625 km WLTP. Avec sa puissance de charge de 250 kW max, elle exécute le 10-80% en 30 minutes. Disponible à partir de 114 990 euros, le modèle présenté coûte lui 117 590 euros. Oh là. Ah, Oh, ça, c'est Deuxième beau, ça. voiture. Oh, c'est élégant, J'adore ça. la couleur déjà. Ça, c'est élégant. ça, c'est Ça, un c'est beau un- blason, ça. Un petit logo que j'aime bien quand même, ça. Hein. Ah ouais. Et le bruit. Voilà, Qui c'est qui a pris ça? Alors, une petite Porsche Taycan. Eh ben c'est moi. JC a 48 ans et il a fait fortune dans l'immobilier. Mais lui, la richesse, ça ne l'intéresse pas, non. JC reverse une grande partie de ses revenus à des associations humanitaires. JC finance aussi des associations qui plantent des arbres, car il aime beaucoup les arbres, peut-être un petit peu trop. JC a choisi une Porsche Taycan 4 avec ses 435 chevaux à la balle 0 à 100 en 4 secondes 6. Sa batterie de 97 kWh lui offre une autonomie WLTP de 632 km. Et grâce à sa recharge rapide pouvant aller jusqu'à 320 kW, elle effectue le 10-80 en 18 minutes seulement. La Porsche Taycan 4 est disponible à partir de 111 600 euros et le prix du modèle essayé est de 145 000 euros. Bon, la troisième voiture, elle est à qui? Oula, c'est une voiture de braqueur. Ça, Voilà, c'est- c'est Alex, non? Il y avait l'élégance tout à l'heure, là c'est l'exubérance. c'est un là. peu pour la famille aussi là. C'est un peu plus agressif. ça, Qu'est-ce quand que même, hein. c'est que ça? Ah ouais. Bon, c'est à qui Bah, cette une Lotus électrique, là. c'est à qui ce monstre? C'est à moi. Charles a 36 ans et il est devenu millionnaire en gagnant au loto. Mais cette subite fortune ne lui a pas fait changer ses habitudes. Il aime toujours jouer aux jeux de hasard, ses passions sont toujours la peinture, la littérature et surtout il aime toujours partir en camping avec son maillot de bain favori. Charles a choisi une Lotus Elettré 900 Sport Carbone. Avec 918 chevaux, ce missile abat 0 à 100 en seulement 2 secondes 9 et son énorme batterie de 109 kWh lui offre une autonomie WLTP de 410 km seulement. Heureusement, grâce à son énorme puissance de charge de 350 kW, elle recharge son énorme batterie de 10 à 80% en seulement 20 minutes. Disponible à partir de 163 090 euros, le prix du modèle essayé aujourd'hui est de 179 780 euros. Bon, bah dernière voiture, on sait à qui elle est celle-là. Qu'est-ce qu'il a choisi celui-là? Est-ce que c'est une XXN? Pas assez cher, mon fils. Ah oui. Non. Là, fallait envoyer du lourd. Ouh là 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 Ah là là. là. Ça Juste pique, à l'avoir arrivé, ça me fait pétiller quand même. T'as été la chercher en Italie, Alex? Ouais, t'as vu, Elle plaque est italienne. Elle est immatriculée italienne. Bon bah donc celle-là. Bah celle-là, c'est la mienne. Alex a 45 ans. C'est un ancien professeur de pole dance. Un jour, il a eu l'idée de créer une barre de pole dance connectée et aujourd'hui, il en vend à travers le monde entier. Oui, la barre Pole Dancia 3000, c'est lui. Sportif invétéré, Alex a choisi la Maserati Gran Turismo Folgore. Avec ses 761 chevaux, elle exécute le 0 à 100 en seulement 2 secondes 7. Avec sa batterie de 83 kWh net, elle dispose d'une autonomie WLTP de 455 km. Et grâce à sa puissance de charge de 260 kW, elle effectue un 10-80% en seulement 18 minutes. Le prix de base de la Maserati Gran Turismo Folgore est de 199 220 euros et le modèle essayé aujourd'hui coûte 220 000 euros environ. C'est la plus chère des 4. Attends, on va quand même demander l'avis Ouais. du professionnel. Sur les 4 voitures que vous avez ramenées, avec laquelle vous repartiriez là? La Taycan. Ah. Voilà. Qui c'est qui a du goût? Le classique, évidemment. Le classique évidemment. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a un billet là? J'ai mieux que ça. Un banco. Tiens. Merci, voiturier. Bon, vous avez vu toutes les voitures. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On part d'ici d'un hôtel qui s'appelle le Domaine des Vanneaux. C'est dans le 95, dans le nord de Paris. Alors, c'est un hôtel Ah, bel hôtel. Bel hôtel, hein. qui a un spa, il y a un golf, Une salle de sport. Une piscine chauffée. Des salles de bain. Comme ça. et on part d'ici et on va où? On va À Amsterdam. Et qu'est-ce qu'on va faire à Amsterdam?
Quartier rouge. Non. Le quartier rouge. Non. Et pour aller à Amsterdam, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit détour par L'Allemagne. L'autobahn. Eh ben c'est ça, on va si. faire un détour par l'Allemagne et on va essayer de faire un peu d'autobahn, même si la météo, bon. Ça risque quand même de tomber à l'eau. Et cet hôtel, il a un avantage pour les électromobilistes, en plus de tous ses services, c'est qu'il y a une station Atlante dans l'hôtel. Enfin, pas dans l'hôtel, hein. C'est comme sur le parking. Voilà. Et ça tombe bien parce qu'Atlante est partenaire de cette vidéo. On vous présente ça tout de suite. Bon, on voulait vous présenter Atlante sur la station de l'hôtel, mais il faisait tellement un temps dégueulasse que finalement on a décidé de le faire ici. Chez nous. À la tasse de bûche au soleil. Donc on va vous présenter Atlante et ne zappez pas parce que à la fin de cette petite présentation, il y a un cadeau pour vous, valable pour tout le monde. C'est-à-dire que vous regardez cette vidéo, vous aurez un cadeau. Moi aussi, je peux avoir un cadeau. Toi aussi, tu auras le cadeau. Alors Atlante, c'est quoi? C'est un réseau de recharge. Station en France, en Espagne, au Portugal et surtout en Italie parce qu'Atlante, ça vient d'Italie. Alors, il y a des stations comme ici dans les villes pour la recharge occasionnelle. Et puis, il y a des stations sur autoroute qui sont généralement des Grosse station. bam avec plein de bornes. Donc chez Atlante, le kilowattheure en DC, il est à 54 centimes, mais ça, c'est le prix pour tout le monde. Mais vous n'êtes pas tout le monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup de façons de faire baisser le prix du kilowattheure chez Atlante. La première, c'est l'abonnement Atlante Go, 6,99 € par mois sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre pour un mois, arrêter le mois d'après, etc., etc. Donc tu le prends un mois. Bah, tu le retires le mois suivant. Et après, le mois suivant, si tu veux, tu le reprends. Bah, tu peux, mais tu peux le retirer le mois d'après. Et si tu prends l'abonnement Atlante Go, le kilowattheure passe de 54 à 39 centimes d'euros. Et là, si j'active mes neurones pour faire un calcul rapide, ça ferait pas 46 kWh et hop, c'est rentabilisé la première recharge. Il est fort en calcul. Mais c'est pas tout, il y a aussi un programme de fidélité. Exactement, le programme de fidélité s'appelle My Atlante Tribe. Bien sûr, c'est sur l'appli là aussi. À chaque fois que vous chargez 1 kWh, vous gagnez 5 Green Gems. C'est les points d'Atlante. Et quand vous avez minimum 500 Green Gems, vous pouvez les convertir en 5 € qui sont déduits de vos recharges. Voilà, 500 Green Gems, 5 €. 1000 Green Gems, 10 €, 2000 Green Gems. 20 €. Il est fort. Et donc, en gros, ça fait une économie de 5 centimes par kilowattheure. Donc, si tu as l'abonnement Atlante Go, plus tu participes au programme de fidélité My Atlante Tribe, tu payes 34 centimes d'euros le kilowattheure. En sachant que le programme de fidélité, il est gratuit. Hein. Et donc, en fait, ça te fait économiser, en gros, 4 € les 100 km. Pas mal. Hein. Et en plus, le petit cadeau dont je vous parlais, on a un code promo. C'est le code promo 5 étoiles. Alors, faut pas mettre 5 étoiles. Faut vraiment l'écrire 5 étoiles. Ah, Alors, un chiffre et les lettres. Ah, je pensais que c'est 5 étoiles, moi. Non, non. Et donc, si vous rentrez le code promo 5 étoiles dans la section My Atlante Tribe de l'application Atlante, là, je vous montre comment on fait là, on le tape là, en gros. Et ben, boum, 5 € gratuits sur votre cagnotte pour aller recharger. Voilà, 5 € gratuits. Et en plus, le code promo, il est cumulable avec d'autres. C'est-à-dire que même si vous avez déjà chargé chez Atlante, même si vous avez déjà utilisé un code promo, bim, 5 étoiles, 5 € gratuits pour tout le monde. C'est cadeau. Donc, pour en profiter, il faut télécharger l'appli Atlante. Ça existe sur iOS et Android. Vous téléchargez l'application, vous créez votre compte, vous vous inscrivez au programme de fidélité, vous rentrez le code promo, bim. Et il y a un dernier truc encore, parce que ça n'arrête jamais. Rendez-vous sur le compte Insta d'Atlante. Vous allez voir nos têtes et celles des deux Charles aussi. Il vous suffit de suivre le compte Insta d'Atlante, de liker cette petite vidéo et de mettre un petit commentaire en taguant des potes et boum, vous allez participer à un tirage au sort pour gagner 100 € de recharge gratos. Un petit jeu concours, quoi. Voilà, donc un énorme merci à Atlante. Qui, grâce à eux, on a pu faire cette super vidéo. Et on continue. Maintenant, on part de l'hôtel. Bon, bah, j'y vais. Hein. Bah, j'arrive du coup. Bon, eh bien, ça y est, on est parti pour notre petit road trip. Je suis parti à 89%. Alors, pourquoi j'ai choisi une Porsche Taycan? Est-ce que j'ai vraiment besoin de donner une raison? Il suffit de regarder le logo sur le capot. Qui n'a jamais rêvé de conduire une Porsche? Eh ben voilà, moi c'est fait. Et puis en plus, c'est une berline. J'adore les berlines. Plateforme 800 volts, ça charge en 18 minutes. C'est élégant, c'est chic, c'est classique. Et c'est sportif. Et puis regardez-moi cet intérieur là. C'est pas la classe franchement. Il y a un petit écran ici mais qui est désactivé parce qu'il y a personne sur le siège passager. Bref, ça va être du kiff. Seul petit défaut, j'ai pas le lane assist et vous savez à quel point j'aime la conduite sous autopilote sur autoroute. La voiture vaut en gros 140 000 € et j'ai pas de lane assist. Alors que sur une Inster d'entrée de gamme, il y a le lane assist. Bon voilà. Mais ça va quand même être du kiff. Dans mon cas, Tesla a beau avoir une gamme assez réduite en nombre de modèles, il y en a quand même deux qui sont des véhicules de prestige, des véhicules statutaires et qui rentrent dans notre critère de voiture à plus de 100 000 €. C'est bien sûr la Model S et le Model X. Mais si j'ai pris le Model X, c'est pour deux critères principaux. Déjà parce qu'avec ses portes Falcon, il impressionne, il a un côté vraiment atypique, hors du commun, très classe. Et l'autre différence par rapport à la Model S et qui apporte aussi un petit plus en termes de luxe et de raffinement,
ce sont ces portes automatiques. Quand on s'approche du véhicule, la porte conducteur s'ouvre à partir du moment où on a la clé sur le téléphone avec soi. C'est vraiment un effet bluffant. En plus, il existe, comme pour la Model S, une version plaid de 1020 chevaux. Donc, il y a vraiment de quoi faire dans les chiffres, dans le côté impressionnant et dans le côté toujours tech avec Tesla. Donc, c'est ça qui m'a dirigé vers ce modèle. Alors moi j'ai choisi ce Lotus Eletre parce que lors de notre traversée de l'Europe avec Alex et JC, on avait fait le tour des concessions sur Oslo et on était rentré chez Lotus et on avait vu dans le showroom ce Lotus Eletre lors de sa sortie et franchement on était monté dedans, on avait halluciné. Esthétiquement il est canon, on dirait un Lamborghini russe. Et là dernièrement il y a la nouvelle version 900 Sport Carbone avec 918 chevaux avec une accélération de dingue. Donc j'espère qu'on pourra tester ça sur l'autobahn. Donc je me suis dit c'est le véhicule parfait pour faire cette vidéo. Bon et moi j'ai pris un Maserati parce que c'est pour moi à l'heure actuelle la plus belle voiture électrique sportive qu'il y a sur le marché. C'est la classe. Du coup pour le côté UP et classe c'était pour moi une évidence. Et ça a une charge qui est en 18 minutes. C'est une plateforme qui est vraiment intéressante pour faire des grands trajets. Et qui est aussi un foudre de guerre au niveau puissance quand même parce que ça fait le 0 à 100 en 2 secondes 7. En tout cas si je devais choisir tout de suite entre les 4 voitures, je garderais celle-là. Voilà. Bon voilà, on vient de faire 100 bornes et là les éclaircies sont arrivées. Alors, on a un peu de ciel bleu. La route est encore mouillée. Notre voiture témoin c'est Charles Willike avec sa voiture. S'il peut mettre pied dedans c'est que c'est sec. Apparemment il le fait pas. J'ai envie de faire de l'autobahn. Et moi je suis un peu inquiet les gars sur les destinations, enfin la première étape, parce que la voiture là m'annonce qu'il reste 120 km à faire, mais l'autonomie estimée est de 135 et ça fait que baisser de kilomètre en kilomètre, donc j'ai 15 km de rab. Je me demande si je vais pas devoir recharger sur le chemin quoi. Attends, mais t'es parti à combien de pourcents de batterie? En plus je suis parti, heureusement que j'ai rechargé un peu avant, contrairement à vous, je suis parti à 97. Là je suis à 58% de batterie là. 58. Ouais, parce que je précise, là on va à une borne Atlante qui était à combien? 230 km de notre point de départ. Ouais. Et en fait, Alex a rechargé et il est pas sûr d'arriver alors que nous on n'a pas chargé et qu'on est tous tranquilles quoi. Je comprends pas, mais bon. Et là il commence à faire vraiment beau, c'est cool. Ah mais là la route elle commence à sécher, c'est magnifique. Pour accélérer un peu. Non, 110 c'est bien. Non, 130. Alex est le seul d'entre nous qui est content quand il y a un camion qui double un autre camion pour ralentir tout le trafic. Là c'est bon, là ça me va là. Il y a peut-être un autre élément à prendre en compte, c'est comme une plateforme Stellantis. Est-ce que c'est pas vraiment linéaire et que je vais avoir des surprises avec 10% je fais encore 150 km, on sait pas, tu vois. Ouais, t'as raison, garde le tempo, reste à 130 et on verra bien. Hein. Et sinon, Charles de Willike, lui sa voiture fait 900 chevaux, je l'ai essayé 10 secondes, j'ai poussé un peu sur l'accélérateur, elle a patiné des 4 roues et je sais que Charles là sur le mouillé, il faisait pas le fier. Ah ouais, franchement, j'ai juste mis genre 5% de pression sur l'accélérateur en mode range, donc c'est le mode éco. J'ai les 4 pneus qui ont glissé, j'ai fait oh là là. Tu sens qu'elle en a tellement sous le capot. J'ai vraiment hâte que la route sèche et de faire un petit peu d'autobahn là pour voir tout ça là. À quoi ça sert d'avoir 905 chevaux si ça patine quoi? Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Exactement. Mais on va voir si je maîtrise justement. Mais tu vois, il y en a qui ont du style mais pas d'autonomie. Moi j'ai de la puissance mais pas de maîtrise. Lotus, dites au revoir à votre élettré, c'est fini. Et toi JC, qu'est-ce que t'as et qu'est-ce que t'as pas? T'as la classe dans ta Porsche. Mais qu'est-ce qu'elle a pas? Elle a pas le lane assist, donc je conduis pour de vrai. C'est lunaire quand même d'avoir une Porsche et pas d'assistance quoi. Par contre, ma prévision d'arriver à la borne, elle est énorme. Bah elle est à combien? Là, j'arrive à 40% normalement. Ah ouais. Ah ouais. Ah c'est pas mal. Pourtant, au niveau conso, on en reparlera. Je suis pas très efficient, je trouve. Mais bon, il y a énormément de vent, hein, les gars. Donc je sais pas si on a le vent de face, de côté, de dos, je sais pas. Ah j'ai repris un peu de marge. Maintenant j'ai 17 km de rab. C'est bon. Ça se stabilise. Et toi du coup Charles, comment ça se passe dans ton modèle X là? Bah moi je suis plutôt bien, niveau efficience, autonomie, je suis confort. J'ai des aides à la conduite. Bon, j'ai pas le AP, donc dès que je change de voie, l'autopilote il se désactive et je dois le réactiver. Bon ça je sais que ça agacerait un certain JC. Enfin moi aussi hein. Charles, ça coupe pas le régulateur, ça coupe que le maintien dans les voies. Ça coupe que le maintien dans la voie bien sûr. Donc non, je suis plutôt bien. J'ai trouvé mes marques très rapidement. Tu sais, une Tesla ça reste une Tesla, donc bien. Et par contre elle a plus de reprises à haute vitesse que des modèles 3 quoi, ou des modèles Y, alors qu'elle est quand même plus lourde. Donc je pense que les 670 chevaux ne doivent pas y être étrangers. Et est-ce que tu profites de la vue panoramique de ton pare-brise de 6,50 m de long? Un petit peu, mais pas tant que ça. On a quand même une belle visibilité, mais c'est vrai que la partie du pare-brise qui monte jusqu'au-dessus de ma tête, comme je regarde la route,
Je pense que c'est plutôt pour les passagers que ça va être agréable. Je viens de refaire un pronostic rapide. On a fait 116 km. Normalement, on avait, je crois, 220 ou 230 à faire. Vu qu'il me reste 54% de batterie, en toute logique, j'y arrive. Sois joueur, Alex. Ah bah oui, toujours. Bon, est-ce qu'on va devoir s'arrêter avant notre borne Atlante pour Alex? Réponse dans quelques minutes. Bon, eh bien voilà, on a parcouru quasiment 220 km, on arrive bientôt à la station de recharge. Il y a une des 4 voitures qui a le siège humide parce que la personne transpire de l'arrière-train. Mais non, ça va. En fait, c'est pas vraiment linéaire, on va dire, le pourcentage batterie, parce que à un moment donné, je suis descendu à 12 km de marge. Là, j'ai 36 km de marge. Donc là, c'est bon, tranquille. Bon, sinon, donc Alex, il a pas d'estimation de pourcentage batterie à l'arrivée, donc à la borne. Mais les deux Charles et moi, on avait une estimation. Est-ce que ça a été respecté? Moi, il m'avait dit que j'arriverais à 39, je suis arrivé à 42, donc c'est plutôt pas mal. Bah moi, il me prévoyait une arrivée à 24 et là maintenant, il me fait une arrivée à 29. Ok. Et moi, j'avais une arrivée prévue à 18%, sachant que c'est rapidement passé à 17% et là je suis à 16%. Donc j'ai 2% d'écart. Donc ça va, ça reste correct. Ah, toi, il était optimiste par contre. Il était un petit peu optimiste. Après, c'était peut-être en fonction de la conduite d'hier, je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça consomme beaucoup. Eh ben, on va en reparler tout à l'heure. On va faire un petit jeu. Pour le moment, là, sur la première partie de la route, est-ce que vous avez l'impression de rouler dans une voiture de luxe? Bah, par rapport à quelques regards extérieurs, oui. C'est vrai que les gens nous regardent beaucoup sur l'autoroute. Alors moi, j'ai finalement une voiture assez commune parce que le Model X, il est en place depuis pas mal d'années, donc les gens, je pense, ont l'habitude de le voir. Donc j'ai pas eu trop de regards. Et moi, en Porsche, j'ai pas l'impression non plus de rouler dans quelque chose d'extraordinaire. Elle est quand même assez discrète, cette voiture, au final. Quand t'avais les feux allumés, quand on arrive derrière, le écriture Porsche en rouge, ça passe pas inaperçu quand même. Tu regardes un peu mon cul, quand même. Pour une fois, je regarde ton cul. Et sinon, moi, ouais, franchement, j'ai vraiment l'impression d'être dans un hyper SUV. La qualité de finition intérieure, elle est juste... t'as pas ça dans toutes les voitures. Et le confort de conduite et surtout le silence, malgré que j'ai quand même des jantes en 23 pouces, t'as une insonorisation qui est juste incroyable. Et en fait, dans la voiture, t'as une réduction de bruit. C'est un peu comme les écouteurs pour couper le bruit ambiant. Et t'as un peu la même chose. Ce qui fait que quand t'es sur l'autoroute à 130, t'as aucun bruit d'air, t'as rien du tout. C'est impressionnant. J'ai ça aussi dans le Model X. La réduction active de bruit. Moi, j'ai pas la réduction active de bruit, mais elle fait pas de bruit, donc pas besoin en fait quand la voiture est silencieuse. Bah moi, elle fait un bruit artificiel, donc du coup, ça compense le petit bruit qu'il peut y avoir, tu vois. Alors là, je voudrais dire qu'on est chez Tesla Geek. Là, on est dans son royaume. Donc là, du coup, vous allez trouver des Tesla partout. Bienvenue chez moi avec le soleil en plus. Et donc, on l'a pas dit depuis le début de la vidéo, mais on a changé de plan. Là, on va pas en Allemagne pour le coup aujourd'hui, on ira demain. Et là, on va se diriger vers une ville belge dont j'ai oublié le nom parce que elle est compliquée, elle me fait beaucoup rire. Charles, c'est quoi? On va au Zout, j'y sais. Knokke-le-Zout. Knokke-le-Zout. Qui a inventé ce nom? Et a priori, c'est une ville un peu BCBG, on va dire. Complètement huppé, ouais. Et donc, on va s'arrêter là-bas et puis après, on ira à Amsterdam et demain, on reviendra par l'autobahn allemande. On essaiera de faire des petites pointes de vitesse. Je suis quand même rassuré d'arriver à une borne. Vous avez quoi en autonomie restante affichée là? Là, ça remonte sur la fin, je suis à 38 là, je suis à 12%. Ouais, moi je suis à 71 donc... Moi, j'ai 190 km d'autonomie restante. Ouais, mais sauf que moi, je suis parti à 97% les gars. Moi, j'ai rechargé au départ, je suis pas resté à 80 comme vous. Bon, allez, on arrive chez Atlante. Bon, let's go, on va charger. Moi, je vais utiliser mon badge Atlante. Il est relié à mon compte, donc c'est comme si je lançais la charge avec l'appli en fait. Alors, regardez comment c'est beau. En fait, il y a 2 trappes de charge. Il y en a une ici, une de l'autre côté. L'autre côté, c'est que T2. Ici, il suffit de caresser le dessous. C'est magnifique. Je me branche, hop, je passe ma carte Atlante et c'est parti. Je suis à 42%. Je suis parti direct à 150 kW. Bon, voilà, je vais voir combien de temps je vais mettre pour monter à 80%. Et puis on va aller voir Charles. Toi, on va faire différemment, on va passer par l'appli. Elle est juste là. Ok. Alors, la station est juste là. Ben, on va prendre ça, recharger ici. Et c'est la 205.1. 205.1, donc on la sélectionne juste ici. Charger ici, balayer pour commencer. Voilà, alors là, donc ici, là ça clignote. voilà, authentification, ok, c'est bon. Là ça clignote pour me dire que c'est la bonne. Donc je la prends. Hop, Là, c'est branché. je me branche et puis ça va démarrer. Et on va monter jusqu'à 80. Et on va jusqu'à 80, donc ça je le mets dans l'appli 80. 150 kW. Ok, eh bien... Donc ça me dit 25 minutes pour recharger. Allez. Bon, à ton tour de charger, vas-y. Alors, pour ouvrir la trappe, on appuie ici. Ça vient tout simplement appuyer sur ce bouton là. Ouais. Voilà. C'est stylé quand même. Ah, c'est pas mal. Ensuite, sinon, on peut le faire via l'écran. Ouais. Brancher le connecteur, tout simplement. Et voilà. Et voilà.
Hop. Je te le tiens. Ah, j'aime quand tu me le tiens. Je te tiens le bout. Heureusement qu'on n'a pas de micro. Allez, c'est parti. Bon, on est tous arrivés donc à la station Atlante de Villeneuve Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve d'Ascq, sous ce beau soleil. Belle station. 4 bornes, 8 points de charge. La station est remplie, mais normal, on est arrivé à 4, donc ça aide. Bon, maintenant, on va faire un petit jeu. On va essayer de deviner les consos des autres. Ici, c'est celui qui consomme le moins. Ici, c'est celui qui consomme le plus. Et on va essayer de se placer en fonction de ce qu'on pense. Ok. Donc, Charles, vas-y, place-toi. Pourquoi tu... Alors, Non, moi, recule, je vais allez, me allez. mettre... Allez, je me mets plutôt par ici. Je vous rappelle que j'ai un Model X, 670 chevaux, 2 tonnes 1, avec une belle prise au vent. Voilà, maintenant Et placez-vous. surtout beaucoup d'excuses déjà. Ouais, ça Euh, commence, ça commence. Alors, vous mettez plutôt à ma droite parce que vous pensez que vous avez moins consommé, ou à ma gauche parce que vous avez plus consommé. Allez, je Charles. commence. Je pense que t'es un petit joueur avec ton Model X. Parce que moi, je suis à 2 tonnes 7, Comme tes 918 chevaux. Je suis un peu lourd comme mes blagues. Jante 23 pouces. Genre 23 pouces. Je pense que t'es bien là. Bah, je pense Ouais, que je pense, c'est moi qui consomme le plus. Alex, Bah, je suis d'accord avec vous. Même si j'ai eu peur d'arriver, je pense quand même que je consomme moins que son tank là. Donc, ouais, je pense que là c'est pas mal. bon, moi, il me laisse moi une place. Non. Laisse-moi Non, une non. place. Bah, enfin, Moi, je me mets là. c'est pas- je suis d'accord, moi. Je suis d'accord qu'il doit être J'ai des lâchant. doutes. J'ai des doutes. Ah, il a réussi à te créer le doute. Ouais, il a réussi Il a à... des excuses quand même. Hein. Ouais, ouais. Du coup, d'accord avec le classement? Ouais, moi, c'est ce que j'aurais fondé. Alors, on y va. moi je me rêve un peu ici, mais... Ah. Tu veux commencer par celui qui a la plus grosse ou la plus petite? La plus grosse, vas-y. Je suis à 31,4. Ah ouais. Ah ouais, alors là, c'est hors catégorie, c'est bon, je suis là en fait. Je suis peut-être ici en fait. Non, mais je vous l'ai dit, c'est pour moi la voiture que j'ai conduite qui consomme le plus en électrique, quoi. La vache. On n'a pas fait les dingues. Bon, il y avait un peu de vent de face. Ouais, mais on l'a tous eu. Pas faux. Ensuite, Alex, Ah non, mais en fait, c'est un petit joueur. Je suis à 24,3. Ah bah ouais. 24,3. Attends, t'as une berline ras du sol. Ah, mais t'as vu la calandre, elle ouvre la bouche pour aspirer l'air devant. Tu vois, Ouais. Bon, moi je suis à 20,8. Ah. Efficience Tesla. Pas mal pour un gros bébé comme ça. Non. Non. Je suis à 21,1. C'est vrai? Ah ouais, je te voyais dans les 19 moi pour que tu Putain, mais il y a un vent de fou. 21,1. Ouais, bon, voilà, bah... Mais elle est fière cette console, c'est possible ça. C'est fou, ça. hein. C'est une propulsion. Moi j'ai un double moteur. T'as une berline plutôt bien C'est ton béquet qui reste ouvert là, possible. il te fait aérofrein. Bon, ben voilà. Alors La Model X consomme moins que toutes les autres. Ah, c'est c'est un ouf. délire. Bon, ben maintenant, on va débrancher les voitures parce que je pense qu'on est plus ou moins tous à 80%. C'est ça. Et c'est parti, on va à Knock-le-Zout. Oh là, knock le zout. Knock le zout. Allez, c'est Allez. parti pour knock le zout. C'est parti. Et juste pour vous dire que grâce à cette recharge, mon compte Atlante Tribe est passé de 15 Green Gems à 219 Green Gems. Et quand j'arriverai à 500 Green Gems, je pourrai les transformer en 5 € de recharge gratuite dans mon appli Atlante. Bon, bah voilà, la charge est terminée, on part à Knock. Ah, d'ailleurs, je vais le mettre sur mon GPS, Knock le Zout. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est vite fait le préconditionnement batterie. Le préconditionnement, c'est pour mettre la batterie à température, pour prendre les grosses puissances. Et toutes les voitures là prennent des grosses puissances. Sur la Porsche, préconditionnement automatique seulement, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le GPS de la voiture, qui est pas terrible, pour viser une borne ou utiliser le planificateur pour avoir une batterie à température quand on arrive. J'ai la température batterie qui est indiquée au tableau de bord, donc ça c'est cool. Et pour trouver la borne dans le GPS, dans le moteur de recherche normal ça marchait pas, mais il y a un petit bouton Google qui doit se baser sur les points Google. Mais là par contre je sais pas si, parce que là, je suis arrivé, la batterie était quand même assez froide, je sais pas si en utilisant les points Google, il détecte que c'est une station de recharge. Bon, toi Alex avec la Maserati, Alors moi, il n'y a pas de préconditionnement vraiment indiqué. Par contre, il y a un mode charge super rapide ou charge optimisée. Et en super rapide, c'est là où elle est censée mettre les 18 minutes. Et en optimisé, je crois qu'elle met 22, un truc comme ça. Et c'est pas très clair. Pour moi, c'était juste une limitation de puissance. Mais vu la consommation qu'il y a eu, etc., j'ai tendance à penser qu'elle avait quand même préconditionné la batterie en permanence. Vu que j'avais une température batterie moi qui est affichée, qui était à 28 degrés quasiment toute la route. Et là, après la charge, maintenant, elle est à 37 degrés. Mais du coup, je me demande si j'ai pas une surconso liée à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je l'ai remis en mode optimisé. Et je verrai du coup pendant la route si ça a changé la consommation. Dr Dre, Ah, docteur. dans ta bagnole de rappeur là. Donc nous moi c'est préconditionnement via le GPS aussi, hein, il faut rentrer la destination. Chez Lotus, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de regarder pour faire une mise à jour pour le faire manuellement. Donc ça c'est pas mal d'avoir une petite option dans le menu. Par contre, la seule problématique, c'est que quand ça préconditionne, j'ai aucune information. J'ai pas d'information sur le tableau de bord ni sur l'écran. Je sais pas si ça l'a fait ou si ça l'a fait pas, donc c'est automatique, mais voilà. Et vu que t'es déjà à 32 km au 100, que tu sois à 32 ou 33 ou 34, tu dis, de toute façon, on est plus à ça près, quoi. Bah quand t'as ce genre de véhicule, ouais, t'en fous un peu.
peu, quoi. Tu roules même à 40 kWh au 100, tu t'en fous, quoi. Bravo. La JC vient de faire un AVC là. Vive l'écologie. Et Charles? Bah, de mon côté, c'est préconditionnement automatique uniquement. Il n'y a pas de préconditionnement manuel. Mais par contre, Tesla s'est un peu amélioré ces derniers temps là-dessus parce qu'avant, il fallait passer dans la section recharge et sélectionner spécifiquement la station où on veut aller charger. Mais récemment, ils ont élargi au moteur de recherche du planificateur. Quand j'ai recherché ma destination, j'ai mis la station Atlante. Elle s'est présentée dans les adresses du GPS et j'ai juste eu à la sélectionner. Et 15 minutes avant l'arrivée à la station, le préconditionnement s'est mis en marche et j'ai un petit logo à l'écran qui me l'affiche. Bon, on l'a vu qu'on repart. On est tous partis à 80%, on est d'accord? On est tous à 80%. On remet à zéro les consos. Comme ça, on pourra quand même faire un vrai test de recharge à 80% à l'arrivée quand on s'arrêtera la prochaine fois toutes les voitures et voir combien de kilowattheures elles ont toutes remises et faire une corrélation entre consommation de la voiture et consommation à la borne. Ouais, je sens qu'il va y avoir encore un petit match là. Hein. Petit match, ouais. Ah oui, bah oui, toujours des matchs, c'est le but. Et on est parti pour Knock Est le Zouk. Knock le zouk. En Belgique. Si tu veux faire du zouk, tu peux, mais c'est pas là-bas. Bon allez, bah tiens, j'ouvre la route, allez, c'est parti, moi je m'en vais. Allez, vous m'avez énervé. Allez, rendez-vous à Knock le zout. Et donc, on a passé la frontière Bon, et ben voilà, on est en Belgique. C'est parti. et on a roulé sur les routes belges jusqu'à Knokke-le-Zout. Et effectivement, c'est très riche là-bas. C'est-à-dire que c'est pas vraiment l'endroit où on pouvait se la raconter avec nos voitures. Néanmoins, on en a profité pour assouvir nos passions, faire un peu de shopping dans nos boutiques préférées. Il y en a même certains qu'on reconnaissait plus. Et puis on a repris les voitures direction Amsterdam. Bon, et bien voilà, on repart de Zout. Zout. Bon bref, je voulais dire que c'est très frustrant de rouler dans une voiture de luxe, dans un endroit où tout le monde roule dans une voiture de luxe. On se rend compte qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un en fait. Bref, un petit mot sur cette Porsche Taycan au niveau des aides à la conduite, etc. Bah, les aides à la conduite c'est simple, j'ai une voiture à 145 000 € et j'ai pas le maintien dans les voies, je l'ai déjà dit. Donc j'ai pas de conduite autonome de niveau 2. Donc je vais pouvoir vous dire que ce que je pense du régulateur adaptatif qui est très très bien, un peu brusque parfois. Par contre il accélère très fort quand on double, ça c'est vraiment cool. Mais après bon, ça reste un truc de base. Il y a aucune aide à la synchronisation de la vitesse entre les panneaux et le régulateur. C'est vraiment du plus-moins tout le temps. Ou alors j'ai raté un truc. C'est un levier ici là, sous le volant, à la sauce Audi. On l'active en montant, en descendant, on le désactive en le poussant, on le réactive en le tirant. Bon voilà. Quand on le monte et on le descend, on fait plus-moins sur la vitesse de réglage. Sinon, au niveau des sensations, pédale d'accélérateur au top. La vitesse qui passe tout de suite quand on accélère, c'est hyper agréable, sincèrement. Après, je la conduis depuis 6 heures que sur de l'autoroute. C'est pas l'endroit où on se rend compte des vraies qualités dynamiques. Bon, voilà, on sent bien que c'est une voiture faite pour donner du plaisir à son conducteur. J'ai la petite version, la Taycan 4. Elle fait 450 chevaux, si je me souviens bien. Et moi, je trouve que c'est la puissance idéale. Franchement, c'est juste bien pour faire des beaux dépassements, des belles accélérations, des bonnes sensations là, sans pour autant être un pouce au crime absolu. Le seul truc qui manque à cette voiture, c'est un freinage régénératif, évidemment. Quand je lâche l'accélérateur, bah, la voiture ralentit très très peu, quoi. Mais vraiment très très peu. Comme une thermique, on va dire. Et quand on est habitué au freinage régénératif des autres voitures électriques, et en particulier au one pedal, parce que cette voiture n'a pas le one pedal forcément. Surtout en ville, c'est trop relou. Faire du accélérateur-frein, ça faisait 5 ans que je faisais plus ça. Bon. Mais c'est une bonne voiture, ça fait vraiment plaisir à conduire. J'aurais kiffé avoir une conduite autonome de niveau 2, ça aurait été génial, mais bon, j'ai pas. Eh bien, pour le moment, je suis très satisfait de mon choix de ce Model X. On a, en termes de conduite, une super expérience avec toute la partie technologie, planificateur, les bornes, la map. C'est vraiment très bien. On a une pêche d'enfer avec les 670 chevaux, tout en restant très sécurisant, même sous la pluie, sur cette chaussée mouillée particulièrement dégradée. On a un confort d'utilisation avec la suspension pneumatique, avec des réglages très fins, avec le one pedal, la super gestion de l'accélérateur, les clignotants sur le volant. C'est vraiment très pratique de rouler sur autoroute avec ce Model X. Maintenant, sur des routes un peu plus sinueuses ou des routes nationales, on lui préférerait sans doute la berline,
plus basse sur le sol car on aura de meilleures sensations. Comme pour toutes les Tesla, ce Model X est équipé d'aide à la conduite. On retrouve un régulateur adaptatif et un autopilote. L'autopilote, c'est la combinaison du régulateur adaptatif et du maintien dans la voie. Sur ce Model X tel que je l'ai paramétré, c'est assez facile à activer. Un petit clic sur la molette de droite et ça met le régulateur de vitesse. Et en faisant un double clic sur cette même molette, je peux activer l'autopilote et donc ajouter le maintien dans les voies. Et ça, chez Tesla, ça marche quand même vraiment très bien, le maintien dans les voies. Là, j'ai été fort ralenti par un véhicule qui est devant moi, donc je vais le doubler. Je mets mon clignotant, je déboîte et là, l'autopilote se désactive. Et donc, une fois mon dépassement fait, je vais me rabattre et je devrais moi-même réactiver l'autopilote en faisant un double clic. Chez Tesla, on a l'autopilote amélioré, aussi appelé EAP, qui coûte 3 800 € et qui permet notamment d'avoir le changement de voie auto. Dans le pack autopilote amélioré, il y a aussi le stationnement auto et la sortie auto pour justifier un peu ce prix assez élevé de 3 800 €. Je suis curieux d'avoir le retour des autres avec leur auto. Allez, moi je vais vous parler un petit peu de ce Lotus Eletre. Donc au niveau déjà du ressenti de conduite, on a une position de conduite qui est quand même relativement haute. On a des belles suspensions pneumatiques qui absorbent vraiment bien les aspérités de la route. Par contre, effectivement, sur les phases, alors d'accélération pas trop, parce qu'avec les 918 chevaux, je peux vous dire que la voiture, vous accélérez, elle part tout de suite. Mais sur les phases de freinage, effectivement, là on sent le poids, on est à plus de 2,7 tonnes, donc c'est quand même assez énorme. Après, sinon en termes de confort, franchement, c'est vraiment un régal. On est super bien installé, donc les sièges ils sont chauffants, ventilés, massants. Ils sont un peu semi-baquets, donc ça c'est vraiment top. Les rétrocaméras, ils sont exceptionnels. Vous avez une qualité HD dedans, c'est juste incroyable. Il faut juste bien sûr s'habituer un petit peu. Et surtout la notion de distance qu'on n'a pas au début quand on passe sur les écrans par rapport à des rétroviseurs classiques. Vous avez deux palettes à droite et à gauche. Vous avez plusieurs niveaux de régène qui se trouvent juste ici. Alors vous pouvez pas aller jusqu'à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de one pedal sur ce Lotus Eletre. Vous allez aller jusqu'au mode rampage. Et à gauche, ça va être tous les modes de conduite. En termes de système d'infodivertissement, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est quand même assez ergonomique. Ça fonctionne bien. C'est vrai qu'on aurait voulu peut-être un peu plus de fluidité quand on passe de chez Tesla et ici, c'est vrai que ça manque un petit peu de fluidité, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Vous avez bien sûr ici un affichage TTO, donc ça permet d'avoir exactement les mêmes informations qui sont sous mes yeux dans le pare-brise, tout simplement. Et ensuite, on va regarder ensemble les aides à la conduite. Alors, il faut savoir que sur la version que j'ai ici, je n'ai pas le lidar, mais en tout cas, il existe en option à plus de 5 000 € de mémoire. Donc là, je l'ai pas, mais sur autoroute, j'ai pu tester déjà la conduite semi-autonome classique. Vous avez bien sûr le maintien dans la voie, le centrage dans la voie, le régulateur adaptatif, et bien sûr la lecture des panneaux. Donc le véhicule gère tout ça très bien. Et pour activer donc le système, vous allez simplement appuyer ici. Par exemple ici c'est limité à 120 et en fait vous appuyez, ça monte de 5 en 5, donc vous allez jusqu'à 120. Hop. Pour l'instant sur l'ensemble du road trip on a fait à peu près plus de 300 km et pour l'instant j'ai pas eu de freinage fantôme. Il est quand même assez rassurant. Il y a eu pas mal aussi de virages en courbe où là ma Ioniq 6 décroche et là pour le coup ça n'a pas décroché. Donc franchement il est vraiment quand même super bien. Mais en tout cas en termes de confort de conduite, d'aide à la conduite, d'ergonomie du véhicule et de sensation de pilotage, franchement c'est vraiment super bon. Ouais, moi de mon côté, au niveau des aides à la conduite, c'est quand même, je trouve, assez moyen. Donc on a tout un tas de réglages pour pouvoir mettre le maintien dans la voie, régulateur, un bouton pour la distance, un bouton pour le limiteur. Enfin voilà, on a vraiment tous les boutons possibles sur le volant. On peut même penser que ça fait un peu trop, mais au final c'est quand même fonctionnel. Au niveau du maintien dans la voie, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que la voiture se déporte et que elle fasse rien, alors que pourtant le volant était vert. Donc c'est un petit garde-fou, mais auquel je ne ferai pas entièrement confiance, ça c'est sûr. Au niveau du régulateur, ça fait le job. Par contre, le problème c'est que la vitesse au tableau de bord est vraiment sous-dimensionnée. C'est-à-dire que quand on est en gros à 130 compteurs, on roule à 123, 124 km/h. Donc c'est un peu chiant de devoir tout le temps mettre un peu plus que la vitesse limite pour rouler à la vitesse. Sinon on se traîne un peu par rapport aux autres voitures. Et au niveau feeling de conduite sur autoroute principalement, c'est plutôt agréable. Après personnellement je préfère rouler dans une i4 ou dans ma Ioniq 6 que dans cette Maserati pour faire des longs trajets. Je trouve que le feeling niveau accélérateur est quand même meilleur sur Hyundai, BMW, voire même Tesla d'ailleurs qui est très bon aussi. Donc c'est vraiment une super voiture pour la frime. C'est une voiture qui peut voyager rapidement d'un point A à un point B parce qu'elle charge rapidement, donc ça c'est bien. Par contre, c'est pas la meilleure routière que j'ai pu conduire. Voilà. Bon, sinon, on roule, on va vers Amsterdam. On va bientôt se recharger parce que Alex en a besoin. Charles de Tesla Geek et moi, on n'en a pas besoin. A priori, on a assez d'autonomie pour arriver jusqu'à l'hôtel. Mais Charles, WeLike et Alex ont besoin de se recharger bientôt. Enfin, surtout Alex. Donc, on va trouver une borne et s'arrêter. À tout de suite.
Bon, et bien voilà, on arrive à notre station de recharge. On a fait 204 km depuis la dernière recharge. Moi, je suis à 40% de batterie. Alex, toi qui étais le plus short, t'es à combien? Là, je suis à 15% de batterie. Ça m'annonce 45 km encore. Mais on arrive, heureusement. Charles, t'es à combien? Moi, je suis à 38% de batterie et j'aurais pu aller directement à notre hôtel à Amsterdam sans arrêt recharge. Et Charles? Moi, je suis à 25%, 104 km d'autonomie restante. Bon, là, on va remettre toutes les voitures à 80%. Et puis, on va voir qui a vraiment consommé quoi. Hein. On va voir si il y aurait pas une grosse voiture rouge qui aurait un peu triché. Parce que j'ai pas envie de perdre, j'en ai rien à foutre. Allez, moi, je vais recharger. Je vous laisse. Bon, voilà, on est arrivé. Allez, on charge. Et on va faire les calculs. Ça rigole pas. Charles, ta voiture mange, j'en suis sûr. Mais si, tu connais l'efficience de Tesla, enfin. Bon, tout le monde est là? Alors, on va vraiment comparer les consos à la borne. Est-ce que vous pouvez me dire chacun combien vous avez consommé entre la dernière charge à 80% et quand on est arrivé ici? Moi, j'ai consommé 19,4. 28,1 pour Charles We Like. C'est abusé. C'est énorme. Alex, 21,2. Ça va, hein? Et moi, je sais pas si vous allez le croire, hein, mais 17,5. C'est incroyable. C'est quand même pas mal. Hein. Maintenant, combien vous avez rechargé? Moi, 46,16. Et d'ailleurs, j'ai fait 19 minutes 41 pour faire un 14,80%. Moi, Charles de We Like, j'ai rechargé 62,45 kWh. Un 25%, 80% en 22 minutes 40. Ok, Charles. Ouais, de mon côté, 38%, 79% en 23 minutes. Et une recharge de 40,5 kWh. Bon, moi, j'ai fait un 40-80 en 15 minutes, mais c'était partagé. Et j'ai rechargé, Charles, t'es prêt? 43,12. 43,12. Oui, il n'y a rien à dire. Le champion reste champion. Très bien. Et juste pour les chiffres, si on divise ça par la distance, on a fait quelle distance, JC? 205, allez. Ça me fait 30,46 kWh au 100. 20,54. Moi, je suis à 22,5. Moi, si mon calcul est bon, mon 17,5 se transforme en 19,4. Ouais, on est tous à plus 2, quoi, en gros. Il y a quand même un truc intéressant, c'est que cette putain de Tesla Model X, 2 moteurs, 4 roues motrices, SUV, consomme moins que ma Porsche Taycan 2 roues motrices effilée comme c'est pas possible. Franchement, je ne comprends pas. Je comprends pas. Ça me fait très plaisir de l'entendre de ta voix, JC. Non, mais c'est là, il n'y a pas plus factuel. Là, c'est la borne qui a parlé. En kilowattheure pur d'énergie qu'on a pris au réseau électrique, t'as fait la même distance avec moins de kilowattheures que les autres, hein, c'est tout. Bravo Tesla. On s'est suivi sur les trajets, quelquefois j'étais devant, quelquefois t'étais devant, on a roulé pareil quoi, en même temps, il n'y a pas de débat quoi. Il faut savoir s'avouer vaincu. Voilà, il nous reste 1h51 de route et 170 km, c'est-à-dire 3 recharges pour Alex. Et on arrive. Eh bien, rendez-vous à Amsterdam. Allez, à tout de suite. Parti. Bon, et bien voilà, je sais pas si vous me voyez, mais on est arrivé à Amsterdam, il est 21h15. On a fait 597,7 km, donc en gros 600 bornes. On a mis du temps, mais on est passé par plein de petites routes, on a pris notre temps. Là, on va prendre notre hôtel et on va partir à Amsterdam. On se retrouve tout de suite pour tous les chiffres, tous les tableaux et surtout pour notre avis sur les voitures, leur qualité, leurs défauts, laquelle on choisirait en fonction de notre style de vie. Moi, je vais aller faire pipi comme d'habitude et on se retrouve tout de suite, à tout de suite. J'ai dit beaucoup de fois à tout de suite. Eh bien voilà, on est le lendemain, on est à Lille, on est revenu sur la station Atlante de Villeneuve-d'Ascq et on a fait un truc cool, c'est que sur le retour on s'est partagé les voitures et on a essayé toutes les bagnoles. Et tout de suite, avant de voir nos avis sur les différentes voitures, le petit tableau récapitulatif de ce voyage. Bon, d'habitude, on fait un tableau avec plein de chiffres, plein de stats. Mais là, c'était pas un road trip en mode performance. Par exemple, Charles de Tesla Geek et moi, on a fait une seconde charge qui était carrément optionnelle. On est arrivé à l'hôtel sans. Bref, vous donner les chiffres du road trip, ça serait pas très intéressant. Je vous affiche quand même les consos globales des 4 voitures sur le trajet, c'est là. Le seul chiffre un peu intéressant que je peux vous donner, c'est qu'avec ma Taycan, j'aurais pu arriver à l'hôtel à Amsterdam avec ma première recharge chez Atlante, qui m'a coûté seulement 15,90 €. Ouais, c'est nul comme chiffre, mais franchement, je peux pas faire mieux. Et sinon, mauvaise nouvelle, le lendemain, il a fait un temps tout aussi dégueulasse sur l'Allemagne. Passer par l'Allemagne, c'était un détour de 300 km en ayant la quasi-certitude de pas pouvoir taper des pointes de vitesse. Donc on a abandonné. Donc voilà, pas d'autobahn dans cette vidéo. Vous êtes peut-être dégoûtés, sachez que nous, on l'est encore plus. Rapidement, qu'est-ce qu'on a pensé de nos voitures? Charles, Je commence. avantage, défaut. Bah, l'avantage, on va dire. De la Lotus électrique. Ouais.
Electra. Ouais, on Je dirait. vais jamais y arriver. Je à dirais Electré tout le temps. toute Ouais, ma moi vie, aussi. jusqu'à maman. Pour moi, les avantages de la Lotus Electra, déjà c'est son look, sa puissance, ça arrache tout. L'intérieur, il est juste incroyable, finition impeccable, système son de fou, ça recharge aussi vite. Après, point négatif, c'est lourd, 2 tonnes 7, donc on le sent bien sur les phases de freinage. La conso, peut-être. Oui, oui, bah oui. On l'a vu. Quand tu fais le ratio, ça coûte quand même moins cher ça que de rouler dans une thermique classique. Tu quoi. n'as aucune Enfin bref. excuse. Ouais, Mais non, oui, non, ça tu n'as consomme aucune excuse. beaucoup trop pour ce que c'est. Donc là, ça pourrait être intéressant de passer sur la version 600. Rapidement, on l'a tous essayé, un petit avis sur l'électré. Alors moi, j'ai pas aimé le feeling de la pédale accélérateur. Je dirais que ça accélère ou direct que ça freine. Donc on peut se dire, bah du coup on met le régulateur. Mais je trouve que le régulateur est aussi un peu brutal. La puissance, elle est phénoménale, mais le contrôle de traction, je trouve qu'il est pas assez présent. C'est une voiture qui fait très peur. Voilà. Voilà. Charles, Je suis assez d'accord avec Alex. Après, je trouve que cette voiture, elle respire le premium. On en a pour son argent en termes de présentation. ouais. On a du kef au niveau des haut-parleurs avec du Dolby Atmos. Le son, il est dingue dans Ouais. cette caisse. 23 haut-parleurs. Par contre, ça manque un peu de raffinement, je trouve. Ça en fait C'est- presque trop. Ouais, c'est Et, exubérant. et que c'est vraiment, bah, c'est tu du- veux montrer quoi. Bah c'est du luxe hein. Non. Non, stop. On verra C'est après du- quand on dira c'est- Porsche, mais C'est du luxe Dubaïote. voilà. Ouais, mais Pour moi, c'est- en face de ça, t'as un Lamborghini russe, donc Non, il non, faut mais- rivaliser avec ça. C'est très premium. Pas toujours de bon goût. On est quand même sur du super SUV là, on est en face de la supercar, tu vois. On passe maintenant à une autre supercar, la Maserati Alex. Bah, les points positifs, c'est que c'est une GT, quand tu la vois, tout le monde se retourne, c'est vraiment hyper appréciable. C'est une des raisons principales d'avoir ce genre de bagnole. Quand tu mets dedans le petit bruit, ça fait un truc, il se passe quelque chose, t'as l'impression comme d'être dans une Maserati. Après, elle a quand même beaucoup de défauts. Elle a pas une autonomie par rapport à vous qui a été suffisante, je trouve. Voilà. Tu as été un peu le boulet de cette. Voilà. Même si ça reste acceptable, mais c'est on sent une limitation. Mais elle charge vite. Et elle charge assez vite si elle est dans les bonnes conditions. Par contre, tout ce qui est ADAS, franchement, c'est quasiment inexistant. Après, il y a plein d'autres petits défauts, mais je rentrerai pas dans le détail. Mais en tout cas, si on l'achète pour son look, pour le premium, pour ce côté veut me la raconter, elle est présente. Et toi, Charles? Moi, ce qui m'a dérangé, c'est le siège. Il était trop petit pour moi. Au niveau des épaules, il était trop serré. Du coup, c'était un peu désagréable. C'était pas aussi bien que dans la Porsche, par exemple. D'accord. Moi, je partage en gros ce que vous avez dit. Le seul truc, c'est le système d'infodivertissement. Limite sur une Zoé, t'as le même truc quoi. On pourrait même dire une Fiat 500 vu que les boutons c'est les mêmes Voilà. pour le drive. Après, du moment où tu mets Apple CarPlay ou Android Auto, c'est vite gommé. Donc, Et que tu vas au casino avec ta voiture pour frimer, c'est bon, ça passe. Voilà. Ben moi, résumé, c'est beau mais vieillot en fait, en gros. en plus ça rime. Surtout que toi t'es très friand de tout Moi, ce je qui est suis très friand de divertissement. tech, donc ouais, je Ouais. la trouve un peu datée quand même. On passe à la Tesla Model X. Alors, le Model X, ses avantages, je dirais, c'est sa sobriété, tant sur la partie design extérieur-intérieur que sur sa consommation. Alors ça on l'a vu. C'est beau. Ah ouais, belle conso. hein. On se confirmé à la borne, on le rappelle. Ouais. Autre avantage, il y a aussi peut-être un défaut pour certains, c'est l'écosystème Tesla. L'expérience Tesla, pour moi, elle reste incomparable et hyper facile à vivre. Les Porsche Falcon, elles impressionnent, mais elles facilitent aussi grandement l'accès aux places arrière, notamment pour les enfants. C'est pas que gadget quoi. Pour moi, c'est vraiment un véhicule pour voyager en famille. Et défaut? Les défauts, ça va être peut-être certaines aides à la conduite qui peuvent être agaçantes pour certains. Insupportable même. Franchement, c'est l'enfer. Je ne comprends même pas moi le concept. Voilà. Et puis après, ça reste un gros gabarit. Quand on préfère le toucher de route d'une berline, on s'orientera plutôt vers la Model S que vers le X. Moi, je trouve que c'est vraiment plus tech qu'une Model 3, Model Y. Il y a quand même un bond dans le premium avec l'écran devant. L'écran il est beaucoup plus grand. En plus, il qu'il se tourne, et ouais. tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Les aides à la conduite, voilà. Après, ce qu'on peut leur reprocher par rapport à toutes les autres voitures qu'on avait, La vitesse de charge, je dirais. la vitesse de Ah, charge ok. et le look. Enfin, Ah oui. on avait tous des voitures, les gens regardent et, Oui. et, Ça se fond un peu plus dans le paysage. voilà. Bah, là comme tu Ça disais, ressemble à une grosse Y, quoi. Petit avis sur le X, pas le style cinématographique, hein, la voiture. J'allais partir là-dessus. J'adore. En plus, Amsterdam, on a pu voir un petit avant-goût. Non, Euh, chérie, on n'y a pas été. Non, bah, vous avez déjà bien résumé le truc. Le truc que moi personnellement j'aurais voulu, qu'il n'y a pas, c'est qu'en fait, oui, tu rentres dans une Tesla. L'intérieur, il est quand même relativement pareil, oui, donc t'as un écran qui se tourne, machin. C'est une Tesla, quoi. mais du coup si t'aimes pas une Tesla, t'aimes pas celle-là non plus en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Si t'aimes ta Model Y, tu vas dire celle-là, waouh, c'est mal Voilà, la Model c'est ça, Y, mais exactement. en mieux, quoi. Alex, je pense que t'as rien à ajouter. Alors juste ce que je disais tout à l'heure, mais c'est la partie recharge où je pense que il a une super efficience et c'est dommage qu'il puisse pas compléter le tout avec une recharge qui carbure aussi et là qui du coup exploserait tout le monde sur le long trajet. Parce qu'au final sur le long trajet en 1000 km pur, malgré son efficience, je pense qu'il serait derrière, par exemple la Porsche. Tu vois. Eh bien, la Porsche, parlons-en. C'était ma voiture, la plus élégante, la plus jolie. Moi, la Porsche, j'ai kiffé
le toucher de route, l'agrément et le plaisir de conduire. Franchement, j'ai fait les 4 et quand je suis revenu dans la Porsche, j'ai roulé, j'ai fait mais quand même c'est fou l'amortissement et tout, enfin génial. J'adore la pédale d'accélérateur, c'est vraiment comme chez BMW ou Tesla, t'appuies, bam, ça part petit coup et tout. Malgré le fait qu'elle soit pas très puissante, seulement 450 chevaux. Il l'a juste dit 50 fois dans le trajet et pourtant après il a fait 450 chevaux, c'est pas mal quoi. Exactement. Tout à l'heure, je me suis dit 450 chevaux, mais c'est énorme. Ah bah oui. Et autre avantage, vitesse de charge. Elle est assez efficiente, mais franchement, on pourrait s'attendre à mieux pour une monomoteur. En termes de défauts, pas de régène et l'infodivertissement. En défaut, évidemment. Là, on est quasiment au niveau de Maserati, en un peu plus beau. Mais il y a vraiment rien, quoi. Enfin, j'étais hyper déçu. En fait, c'est un peu comme Maserati, ça veut faire genre, tu sais, avec l'écran, un écran pour la climatisation et tout. Mais au final, l'ergonomie, elle est pas ouf, quoi. Donc pour ça, j'étais un peu déçu. Franchement, quand je suis rentré dedans, j'étais hyper déçu. Et après, plus j'ai roulé, puis je me suis dit, putain, quand même, c'est une putain de rouleuse. Je pense que c'est celle qui va le plus vite pour faire une longue distance des 4. C'est sûr. Et vous, Porsche? Pour moi, c'est la voiture en version Cross Turismo, là, break. C'est la voiture daily parfaite. Elle est canon. Ouais. C'est vrai que le système d'infodivertissement, on attend peut-être un peu mieux. Si tu vois, ils mettent celui du nouveau Macan dessus, là, c'est déjà encore autre chose. Mais sinon, ouais, je partage ton avis. Moi, c'est un no-go à cause de la régène. C'est beau. C'est une Porsche, mais c'est pas mature. T'arrives avec une carte. C'est un défaut alors pour toi. Ouais, enfin un défaut ou un avantage selon ceux qui veulent acheter. Mais tu vois, t'achètes une Carrera 4, là t'as un coupé, ça en fait, on va te regarder. Là, c'est limite une Panamera. Ouais, on se retourne plus sur une Panamera quoi. Je pense pas que des gens se soient retournés sur moi sur la route. Charles? Moi, je suis passé de l'Elettra à la Porsche. J'ai quand même senti quand je suis rentré dedans, tu te dis, ça c'est une voiture pour rouler. Il y a, je sais pas, il y a un truc qui se passe, t'es dedans, t'es bien installé, t'es un peu enveloppé, un peu comme dans un cocon. T'as la pédale, t'appuies, ça part bien. Elle est rassurante, contrairement à l'Elettra, où voilà, faut faire attention. Après, il y a le blason Porsche, pour moi, il continue, ça marche quoi. D'ailleurs, un autre truc qu'on avait dit tout à l'heure, là c'est du luxe. Mais du luxe très raffiné avec la Porsche. Tu vois, il n'y a pas de faute de goût dans l'habitacle, etc. Aucune faute de goût. Contrairement à l'Elettra où là c'est vraiment, on en met plein la vue, mais potentiellement là tu peux faire kéké auprès de certaines populations quoi. Par contre, j'aurais à dire un truc à propos de la Porsche. Je trouve que la voiture que j'avais ne vaut pas 145 000 euros. C'est vrai. Ça ne vaut pas 145 000 euros. Il n'y a pas de tête haute, il n'y a pas le régulateur adaptatif avec le maintien dans la voie. Enfin, il manque trop de choses. Non. Pour toi, là, ce serait quoi le bon prix? Je dirais moins de 100 000. Moins de 100 000? Ah ouais. Pour cette finition-là, ouais. Si la batterie est grosse, ouais, trop cher. Tu prends une BMI 4, tu la suréquipes à mort, tu mets tout ce que tu veux, t'arrives à 100 000, t'as une caisse de psychopathe. Ouais, c'est pas faux. On a tout dit? Ça me semble pas mal. Je pense, ouais. Ouais. Alors maintenant, on va jouer à un petit jeu. On a des petits papiers avec des noms de voitures. Ouais, je sais pas, moi j'en ai qu'un. On va essayer de se mettre dans plusieurs profils de personnes à haut rendement financier, CSP avec plein de plus. Quelle voiture vous prenez pour partir en famille en vacances? Ouais, sans hésiter. Sans hésiter non plus. J'ai un doute, mais je pense que je prendrais ça. En famille? Bon, T'as vu la taille du Ouais, corps? mais il a Ouais, pas famille, il a pas d'enfant. Il a pas d'enfant. Donc on voit tous ceux qui ont des Alors, donc enfants. attends, moi je dis électré. Ah, on s'en fout. Je pourrais prendre l'Elettra d'ailleurs dans ce cas. Tu me poses vraiment la question, je Un sais. modèle X, ok. Juste, moi je trouve qu'entre le modèle X et l'électré, c'est un petit peu pareil. T'as un écran derrière pour les gosses et tout, sauf que pour le conducteur, il y a au moins un autopilote qui vaut le coup. C'est la seule différence. Après, si tu veux pas aller loin, c'est bien le modèle X du coup. Tu fais la départementale. Quelle voiture vous choisissez? Vous êtes célibataire pour aller choper. Je pense qu'on est unanime là. On a tous mis Maserati. Ouais. Quelle voiture vous prenez pour un long trajet d'affaires? Ah bah, Genre, tu dois aller d'un point A à un point B. Ouais, ça, c'est sûr. On est 4 Taycan. Ouais. Taycan. Ok. Quelle voiture vous prenez pour l'emmener sur un circuit en track day? Tout le monde a mis Maserati. Non. Taycan. Ah bah ouais, tu prends la version boostée. Non mais celle-là. Ah, celle-là. Ah bah, Prestige. Ah, même boosté, je pense que. Non, mais après, il peut dire à Taycan, pourquoi pas. Ouais. Même Non mais boosté. cela dit, ouais, une Taycan, la Taycan la plus performante, Ah bah, elle je fait prends la 1000 chevaux. Taycan plus que la Ah Maserati. bah, ouais. Ouais, pareil. Celle qui fait le plus premium. Attends, faut que je réfléchisse. Ah, c'est dur. Elle est dure celle-là en fait. Moi j'en ai deux. Non, pour moi, il n'y a pas de débat. Moi j'en ai deux. Je suis perdu, je suis perdu. Ouais. Ah, j'essaie, moi je peux expliquer, j'en ai deux. Vas-y. Taycan électrique quoi. Quand tu regardes l'extérieur de la voiture, je trouve que la plus premium, Maserati. c'est la Taycan. Mais après, à l'intérieur, l'Elettra, c'est quand même pas mal. Ah, c'est marrant, je suis pas moi c'est d'accord. l'inverse. Les Moi je dis sièges. Maserati à l'extérieur Et Taycan à l'intérieur. et Taycan. Ouais. Et encore Taycan à l'intérieur, ça fait très classique. Hein. Oui, mais c'est. Ça pourrait être une belle Volkswagen. Hein. Oh, là t'es abuse dur. pas. Là t'es dur. Ah là, C'est une planche en plastique, un non, petit non. Là, tu vas te faire insulter dans les commentaires. Et moi, je serais le Insultez-moi en premier à commentaire. t'insulter dans les commentaires. Eh, s'il y a un message de Will I qui m'insulte dans les commentaires, Ah, mais c'est sûr. insultez-le à Non, ça. venez liker mon message. Et la dernière, on vous en donne une des 4, mais les 4, c'est celle
ces versions-là, hein. Pas une moins puissante, une plus puissante. On vous en donne une des 4 et vous devez la rouler en daily pendant 3 ans. Vous pouvez pas prendre une autre voiture. Ah, j'hésite de ouf. Et je suis pas sponsor. Hein. T'as pris quoi? Ah bah l'Electra. En fait, c'est ça ou ça, j'hésite beaucoup. Non, moi, c'est un Taycan. Entre quoi et quoi, j'ai pas vu. Modèle X Moi, de entre Taycan. Taycan et Model X. Moi, là où j'ai pris le plus de facilité de conduite et de plaisir, c'est le Model X. Mais j'ai pas forcément besoin, avec ma famille, d'un gros SUV. Du coup, je suis plutôt parti sur le Taycan. Mais en même temps, quand je me rappelle tous ces défauts, le fait qu'il n'y ait pas de vent de pédale et tout ça, je me dis qu'en fait, il me faudrait tout simplement la Model S. Tout simplement. Simplement. Ouais, oui. Bah oui. Dites-nous, vous, en commentaire, lesquels vous aurez pris pour les fois qu'on a fait. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Un énorme merci à Atlante de nous avoir suivis sur cette vidéo. Parce que si Atlante nous avait pas suivis, ça aurait été impossible. C'est... Ouais. Merci à eux. Si vous voulez en savoir plus sur la Maserati, il y a une vidéo, je la mets sur la tête de Charles et le lien est en bas de la description, on l'a déjà faite, c'est sur la chaîne EV. Si vous voulez en savoir plus sur la Lotus Elettrée, où est-ce qu'on regarde la Elettra, ça va. La Electra, on dit Electra, ça vient du hongrois. Où est-ce qu'on peut regarder une vidéo? Sur la chaîne de We Like, Waouh. tout simplement, et ça va sûrement s'afficher en haut à droite. Et si vous voulez en savoir plus sur la Model X Long Range, Et bah, c'est sur la chaîne de Tesla Geek. comme par hasard, Évidemment. Et ça s'affiche sur la tête d'Alex. n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne de We Like, à la chaîne de... Tesla Geek. à la chaîne EV, mais si vous regardez cette vidéo... Non, abonnez-vous à la chaîne EV aussi, évidemment. Et abonnez-vous à la chaîne d'Alex. Ouais, la chaîne HomeTech. Bon bah voilà, c'est terminé. Et merci à vous et d'ailleurs merci à vous de nous avoir permis de vivre 5 ans. Bon Ah allez, ouais. sur ce, Bah, à la prochaine pour une autre vidéo. la bise.